Si tu veux avoir des informations sur des diplômes d'intelligence artificielle en santé, tu es au bon endroit. Je suis Marie Pagès, médecin spécialiste, et je décrypte les outils numériques et l'IA en médecine. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Romain Gattegno. Il a suivi le DU IA appliqué en santé de l'Université Paris-Cité, un DU très complet, en présentiel, avec une approche multidisciplinaire et un fort accent sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Romain Gattegno à Bordeaux. Romain est un peu un touche-à-tout de l'intelligence artificielle. Alors, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, du parcours, de ton parcours, Romain, d'un diplôme universitaire de l'IA appliquée en santé que tu as fait à Paris. Oui, bien sûr. Alors, Romain Gattegno, j'ai 31 ans, je suis anesthésiste réanimateur de formation. J'ai fini il y a maintenant 1 an et demi l'internat et j'ai fait, comme tu l'as dit, en parallèle de mon année d'assistanat, un DU sur l'IA appliquée en santé. C'est un DU qui commence en janvier et qui finit en mai et qui est chapeauté par Stéphanie Alassonière, qui est une professeure d'IA à Polytechnique, et Guillaume Massier, qui est un PU2, voilà, qui amène sa valence médicale. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce DU? J'ai toujours eu une appétence un peu pour tout ce qui est tech et puis la vague de l'IA, surtout la vague de l'IA générative, avec l'envie de creuser, des sujets et puis d'être, au cœur de l'innovation. C'est surtout ça qui m'a donné envie de faire ce DU. Et c'est un DU en présentiel ou en distanciel? Je ne sais pas. Alors c'est un DU qui est conseillé en présentiel, mais il y avait des personnes qui le faisaient en total distanciel. Il y avait des personnes qui étaient en Suisse et des personnes qui étaient à Strasbourg, mais globalement la majorité faisait quand même le déplacement. C'est hebdomadaire, hein, c'est tous les jeudis. Il y a des groupes de travail. En fait, c'est en 2 parties. Il y a une première partie très théorique avec des cours sur l'IA, des présentations de start-up, et il y a une deuxième partie dans l'après-midi qui est plus juste, pratique avec des groupes de travail. Donc en distanciel, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc la majorité faisait quand même le déplacement. D'accord. Et à la fin, du coup, vous aviez un week-end comme celui de Dijon ou pas? Non, à la différence de celui de Dijon, il n'y avait pas de hackathon. Par contre, on avait un mémoire à faire, à plusieurs. Et l'autre point qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des profils médicaux, il y a plusieurs profils. En fait, il est assez axé entrepreneuriat, ce DU. Il y a des profils tech, il y avait des CTO et il y avait aussi des profils, plus, légal, des juristes. Enfin, l'objectif des groupes de travail, justement, c'était de mixer un petit peu les profils pour essayer de faire émerger des projets à la suite du DU. D'accord. Donc c'est pas un DU que tu conseillerais? Ah, moi, j'ai adoré. Après, il faut aimer tout ce qui est tech, IA, mais moi, j'ai adoré. Je l'ai Ouais. recommandé à beaucoup de monde. Super, très bien. Écoute, je mettrai, les liens, en description, puis comme ça on pourra faire le comparatif avec, celui d'Antoine, Serino là qu'il a fait, à Dijon qui est donc un peu différent. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais nous dire sur ce DU? Non, après, pour avoir parlé avec des personnes qui ont fait du Dijon, je pense qu'il est un peu plus accessible. Celui de Dijon a l'air, voilà, très tech avec le hackathon. Je pense qu'il est un peu plus accessible, un peu plus global et plus axé entrepreneuriat, création de projet. Merci bien, je pense que ça donnera pas mal d'informations pour ceux qui veulent, faire ce DU. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le DU de Paris. Il y a donc un autre, épisode, qui parle, d'un DU, le DU à concurrent, le DU de Dijon, que tu trouveras, en description. À bientôt sur Média.